Des perruques, ça vous parle? Je vais vous laisser regarder cette vidéo que j'ai vue. Une maman a partagé. Elle a mis la perruque à son enfant. Moi, ça me dépasse seulement. Je suis seulement comme ça. Je suis sans voix quand je vois cette vidéo. C'est comme si, pour moi, c'est comme si ça me fend seulement le cœur. Je reste comme ça. Je suis ébahie par ce que je vois. Pas ébahie dans le bon sens, mais dépassée par le fait que comment on en arrive au point où on décide de coller la perruque sur la tête d'un bébé. Jusqu'ici, j'arrive pas à comprendre à quel point est-ce que la colonisation est dans nos vrais, nous a atteint. Donc c'est ancré jusqu'à dans les racines. Les générations même qui vont venir après nous seront tout aussi touchées que ce que nous voyons. Peut-être pire encore, si on ne prend pas conscience que certaines choses, certains trucs doivent cesser. Comment comprendre qu'une maman décide elle-même d'acheter une perruque? Une perruque, pas n'importe quelle perruque, une perruque qui coûte d'ailleurs cher, pour la poser sur la tête de l'enfant. J'arrive même pas à comprendre. Déjà que moi je suis ici à Douala, au Cameroun, il fait tellement chaud ici à Douala. Je n'imagine même pas d'abord avec la colle sur ma tête. Donc moi je n'imagine même pas comme, déjà avec la perruque ce n'est pas facile. Imaginez-vous un peu qu'on colle ça sur la tête. Même ma fille, à l'heure ci, avec ses rastas qu'on lui a fait sur la tête, elle a chaud. On est tout le temps obligé d'arrêter ce fond de pompon pour qu'elle puisse respirer. J'imagine un peu, avec l'air qui passe entre ces tresses là, elle a tout le temps chaud. J'imagine un peu ce bébé avec cette perruque collée sur sa tête. Comment est-ce qu'elle fait pour dormir? Je fais cette vidéo afin de ressensibiliser les mamans. De ressensibiliser, parce que je sais que les papas, eux, ils n'ont pas ce complexe là. Mais les mamans, les femmes, nous les femmes, on a souvent ce truc là, qu'on veut voir nos enfants beaux. On veut se voir beaux, on veut se voir belles. Je me demande donc à quoi ça s'arrime de vouloir stresser le bébé. Ça, c'est parce que ça, c'est un stress qui n'est même pas utile. Lorsque j'ai eu à m'entretenir avec certaines mamans, certaines femmes qui aiment bien poser, mettre ce genre de perruque sur la tête, parce que j'ai voulu bien comprendre quelle est leur motivation. Certaines m'ont fait comprendre que leur motivation, c'est parce que, donc on m'a dit que sa fille a l'alopécie sévère. Un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, fait comment pour avoir l'alopécie sévère? Ça a commencé comment? Ça se passe comment? Et même si l'enfant a 8 ans, l'enfant fait comment pour avoir l'alopécie sévère? La plupart des bébés, ou la plupart des personnes qui naissent pas avec beaucoup de cheveux, souvent c'est dû à une carence nutritionnelle ou alors c'est dû à leur type de peau. Le type de peau détermine parfois si le cheveu va pousser sur la tête du bébé ou pas. Ce qui fait que les personnes qui ont la peau sèche ont les difficultés à avoir beaucoup de cheveux sur la tête, à avoir les cheveux remplis sur la tête. Ce n'est pas de leur faute. Je vous ai expliqué comment le sébum fonctionne ici. Ils ont une déficience de production de sébum au niveau des glandes sébacées. Ce qui fait en sorte que leur fibre capillaire n'est pas assez irritée, n'est pas assez huileuse. Il faut apporter ça au quotidien. Et pour pouvoir apporter ça, il faut que toi, la maman, tu prennes d'abord conscience que mon bébé a un souci. Et si mon bébé a un souci, comment je peux faire pour régler ça? Si j'en parle, c'est parce que moi-même, j'avais ce stress-là avec mon bébé. Je me rappelle peut-être que c'est à l'époque que j'ai accouché. Quand mon bébé, si je ne connaissais pas encore ça, moi-même, je serais capable d'acheter une perruque de peau sur la tête de mon bébé. Voir son bébé sans cheveux, alors que voir le bébé de sa voisine avec plein de cheveux, parfois ça stresse. C'est vrai, mais moi, je vais te donner les astuces pour que les cheveux de ton bébé poussent. Peu importe l'âge que l'enfant a, même s'il vient de naître, achète le beurre de karité. Tu associes à l'huile de palmiste blanc. Tu mets de la vitamine E à l'intérieur. Tu mets sur la tête de ton bébé quand tu laves l'enfant, tous les jours. Les cheveux là vont pousser. Les cheveux là vont tellement pousser que toi-même tu seras dépassé. Que ça c'est encore quoi comme ça. Si l'enfant a déjà même 1 an, alors c'est bien. Avant de tresser l'enfant, tu mets bien l'huile sur ses cheveux. Tu fais ce qu'on appelle souvent le bain d'huile sur les cheveux de l'enfant. Ce qui fait que quand l'enfant même, tu vas regarder les cheveux de l'enfant là, tu seras dépassé. Moi-même, je ne savais même pas que ma fille pouvait avoir les cheveux. Elle n'avait pas les cheveux. Jusqu'ici, moi-même, je pouvais décréter l'alopécie sévère sur elle comme les blagues. Qu'elle a l'alopécie sévère. Tu décrètes que la part a l'alopécie sévère comment, non, la mère? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça à quelqu'un? Ah, donc, laissez les enfants respirer. Ça ne fait pas son âge. Faites les graisses qui correspondent à l'âge de l'enfant. Ça complexe l'enfant. Quand l'enfant, par exemple, vous faites une photo de l'enfant, les photos généralement qu'on prend dans les écoles, qu'on prend par la période de fête, qu'on prend. Quand vous allez faire une photo à l'enfant, quand l'enfant se regarde dans la photo, identifiez aux enfants qui regardent dans la télé, par exemple dans les films européens. Maintenant, ce qui fait que quand vous allez enlever la perruque sur ta tête, quand elle va se cresser, elle ne va plus vouloir, elle va voir que elle est différente.
Elle va voir que c'est différent. Si vous prenez la même photo, elle va pas se trouver jolie. Pas parce que l'autre photo, non, c'est parce que vous l'avez appris que non, c'est comme ça qu'on est jolie. Faites les crédits là. Vous achetez le gel d'aloe vera, vous mettez d'abord sur les cheveux de l'enfant. Ensuite, dès que ça sèche, vous mettez l'huile. Là, quand il vient de la formule qu'il vient de vous dire là. Vous allez voir. Ce n'est pas que ce n'est pas que on est juste en train de parler. Et c'est valable même pour les grandes personnes. Même pour les personnes qui ont des problèmes de cheveux. Faites l'expérience. Vous-même, vous allez voir. Le problème, c'est que c'est la connaissance qui nous tue, le manque de connaissance là. C'est ça qui fait en sorte que les gens ont toujours envie de chercher des solutions faciles. Tout ce qui s'acquiert facilement a des impacts. L'impact peut être positif comme l'impact peut être négatif. Si maintenant toi tu décides que tu préfères l'impact négatif, tu préfères aller vite, mais que les perruques soient de ton bébé, ne sois pas surprise que l'enfant soit émancipé très tôt. Que l'enfant à 14 ans prête les perruques chez ses camarades, ou alors que l'enfant à 14 ans vous vole même pour aller acheter les perruques. Éduquez l'enfant de façon à ce que si demain vous n'êtes plus là, l'enfant puisse vivre. Ça est que complexé. Pourquoi déjà que les cheveux crépus ne sont pas si mal? C'est pas si mal, il suffit juste d'en prendre soin. Qu'est-ce qu'il y a à stresser les enfants très tôt? Et les mamans, c'est quoi votre problème? Est-ce que l'enfant vous a demandé quelque chose? Vous êtes complexé à la place du bébé. Ah, moi la là me dépasse. Jusqu'ici là, j'ai regardé la vidéo là, regardez, ça me dépasse. J'ai fait une vidéo pour parler de l'impact des perruques sur les cheveux. Vous avez vu l'impact des perruques, c'est catastrophique. Ce n'est même pas les perruques qu'on enlève. Les perruques qu'on colle. On colle sur la tête de l'enfant, là, ça arrache les cheveux à la racine. Donc même le peu que vous êtes en train de dire que c'est l'alopécie sévère, là, ça va seulement le lisse une fois. L'enfant va grandir, elle va seulement coller les perruques parce que dès le bas âge, on a gâté les cheveux. Arrêtez ça, mais arrêtez ça. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas. Si vous voulez mettre les perruques sur votre tête, mettez. Mais laissez les enfants tranquilles. Est-ce que l'enfant est obligé de subir la frustration de la mère? L'enfant est obligé de subir ta frustration. Me dis que c'est quoi mon problème là-dedans? C'est mon problème. C'est mon problème parce que ton enfant peut se retrouver dans le même établissement que mon enfant. Demain, mon enfant peut marcher avec ton enfant. Et si mon enfant marche avec ton enfant, et que ton enfant arrive à faire mon enfant vraiment est le genre qui se laisse contaminer. Si par le pire des hasards, elle se retrouve avec ton enfant et que ton enfant lui fait comprendre que non, c'est les perruques qui sont bien. Elle va même voler ma perruque à aller porter. Je ne serai même pas au courant. C'est ça mon problème. J'ai fait une vidéo ici pour vous montrer comment on fait les traitements de cheveux. Tu peux prendre la même vidéo, tu fais le même traitement pour ton bébé. Tu mets sur ses cheveux, les cheveux là vont pousser. Les traitements là ne sont pas agressifs. Ça s'adapte à tout le monde. Cheveux crépus, cheveux défrisés, tout le monde. Tu fais ça sur les cheveux de ton enfant. Chaque fois que tu déplaces ta tête, tu mets bien l'huile sur ses cheveux. Les cheveux là vont pousser. C'est simple. C'est simple. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Tout c'est une question de patience, d'endurance. C'est ça.